Bonjour à tous et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Je vous dis merci déjà d'avoir été nombreux à commenter, à même liker, à vous abonner. Alors je vous dis merci. Alors voilà, je viens encore parler de la bourse en Russie qui a déjà commencé depuis, alors qui se poursuit toujours. Et il y a encore des nouveautés, des documents, n'est-ce pas, à ajouter comme d'habitude. Il y a des améliorations. Alors, les différents documents à ajouter sont donc l'assurance. Vous aurez aussi besoin du diplôme, non seulement, et des autres documents, bien sûr, non seulement traduits et légalisés, n'est-ce pas, par un autre. Avant, ce n'était pas trop le cas. On ne demandait pas trop l'implication du notaire, mais maintenant c'est vraiment important. Cela peut se faire dans les différentes ambassades de la Russie dans les pays, dans vos pays respectifs, ou se faire en ligne. J'aimerais aussi dire, c'est qu'il y a non seulement beaucoup de structures aujourd'hui, des ONG qui s'en occupent, ça vaut le coup. Voilà, ils suivront vos dossiers, votre évolution, d'accord? Donc, pour vous donner un meilleur, n'est-ce pas, une garantie, je pourrais dire, un meilleur suivi de votre dossier. Alors, ça, c'est ce qui concerne, je peux dire, les nouveautés, d'accord? À côté de cela, vous avez aussi, beaucoup m'ont posé cette question de savoir qu'est-ce que la bourse couvre, et voilà, est-ce que c'est une bourse à 100%, est-ce qu'elle est à 50%? Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la scolarité, d'abord, elle est elle est 100% gratuite. Alors, tout ce qui va concerner la nourriture, votre hébergement, tout cela vous revient. Mais généralement, vous pouvez déjà avoir un aperçu, je peux dire une tranche telle que allant de 500 ou de 100 même parfois jusqu'à 500 dollars, d'accord, l'année. Bon, tout cela dépend un peu de la ville, de l'université, et puis voilà, c'est ce que je pourrais dire, de la ville et de l'université. Donc pour avoir ces prix-là, vous pouvez déjà apprêter jusqu'à, pour l'année, hein, pour l'année ça va dépendre, vous pouvez jusqu'à peut-être 1000 € l'année, n'est-ce pas, pour juste l'hébergement. Alors pour ce qui est de la nourriture, c'est vraiment relatif. C'est vraiment relatif, mais vous pouvez aussi là prévoir 250 dollars, n'est-ce pas, pour le mois. Voilà, pour le transport aussi, tout dépend des villes. Dans les grandes villes, par contre, il faut un peu plus, mais là-bas, il y a des cartes étudiantes. Donc, vous pouvez avoir ces cartes de transport là. Avec votre carte étudiante, vous avez des cartes de transport qui vous est vraiment très réduit. Alors, ça, c'est ce qui est concerné un peu, je peux dire, la Russie, en bref, et tout ça. Et aussi pour le travail, parce que beaucoup m'ont posé cette question, est-ce que les étudiants pourront travailler? Bien sûr, la nouvelle législation, voilà, permet que les étudiants puissent travailler. Alors, mais à condition. La première condition est telle que vous deviez travailler dans votre spécialité. Voilà, vous devez travailler dans votre spécialité. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est que lorsque vous devez travailler, je peux dire après, soit les études, après que vous ayez fini, vous avez obtenu votre diplôme, il y a un processus, n'est-ce pas, à faire. Voilà, vous avez un processus pour avoir l'autorisation de travail. Voilà, donc avec l'autorisation de travail, vous pouvez travailler n'importe où. Voilà, donc ça c'est un peu cela. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons donc accentuer, n'est-ce pas, sur le travail. C'est-à-dire comment, n'est-ce pas, travailler ici. Dans quelles conditions vous pouvez être travailleur ici. Donc dans les prochaines vidéos, n'oubliez pas de nous suivre. Et voilà, vous aurez au fait toutes les informations concernant un peu le travail. Comment ça se fait. Alors il est parfois délicat, mais voilà, c'est possible, c'est bien possible aujourd'hui. C'est vrai que certaines villes encore, puisque la Russie, n'oubliez pas, c'est une fédération, donc un État fédéral. Donc voilà, c'est ce qui concerne un peu, voilà,
la Russie. Alors, aujourd'hui, je viens pour vous, pour tous ceux qui suivent ma chaîne, ici et là, dans chaque pays et tout ça. Donc, tous ceux qui seront les premiers, les 10 premiers, ou les 100 premiers, bon, les 10 premiers, c'est mieux, les 20 premiers, je pourrais dire, on va augmenter à liker, n'est-ce pas, à commenter. Voilà, je vous enverrai ces petites choses-là. Voilà. Voilà, ce sont des pins de la Russie. Donc, je vous enverrai ces pins-là, voilà, par la poste. Il suffira donc de non seulement commenter ou, voilà, liker et, voilà, de prendre contact. Vous aurez mon mail dans la description. Vous pouvez me l'envoyer, votre adresse, je pourrais vous les envoyer. Donc, voilà. Donc, je vous remercie et merci encore pour cette attention et cela, c'est ce qui concerne l'éducation de ma chaîne, parce que ma chaîne est à but non seulement éducatif et culturel. Et voilà, donc pour ce qui concerne aussi l'éducation, je fais aussi de la cryptographie, je peux dire de la sécurité. Donc je vous donnerai encore dans d'autres vidéos, dans d'autres playlists, vous aurez des astuces pour faire la sécurité, pour vous mettre en garde, vous mettre un peu à l'abri vraiment de tout ce qui est hacking, pour plein d'astuces, voilà, ce que vous pouvez comprendre en matière de sécurité. Alors je vous remercie et n'oubliez pas de liker, de commenter, voilà votre cadeau. Allez, merci et bonne journée. Pour plus de questions, n'oubliez pas de commenter. En commentaire, posez vos questions. Merci et bonne journée à vous.